J'ai parcouru la terre, crié au monde entier. J'ai tellement cherché qui aurait pu m'aimer. Aujourd'hui je t'ai trouvé, toi mon bien-aimé, et je compte bien te garder. On commence par notre frère Taylor, tout ça. Et bonsoir. Bonsoir frère Chora. Comment vas-tu? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc tu es pasteur en Côte d'Ivoire. J'étais pasteur effectivement en Côte d'Ivoire. Donc j'étais pasteur dans une assemblée de près de 200 personnes. 200 personnes. Donc tu dirigeais l'église de 200 personnes. 200 personnes, oui. Donc à cette époque, comme tout le monde, on était avec le message, mais il y avait beaucoup de pratiques qui se faisaient. Voilà. Donc comme quoi par exemple? Par exemple la dîme, puis les offrandes de prophètes, offrandes spéciales, offrandes de rachat. Offrandes de rachat aussi? Oui. Pour racheter quoi? Les âmes des gens? Offrandes de rachat. Waouh. Ouais. Offrandes de fin d'année. Et je me souviens, on avait les versets qu'on prenait, c'était dans le livre de Samuel, où chaque année, Elkana montait à Silo. Waouh. Voilà. Ça, c'était une thèse de référence. Waouh. Ouais. Donc, c'était la base sur laquelle on imposait aux enfants de Dieu de payer chaque année une offrande. Donc, ça préserve ta famille, ton travail. Waouh. Donc, ça, c'était en fait des doctrines. Donc, chaque fin d'année en Côte d'Ivoire, la majorité des églises organisent des veillées de prière uniquement que pour ça. Waouh. Oui. Donc, les Ivoiriens sont vraiment dépouillés par des pasteurs alors? Ouais. En Côte d'Ivoire, ce qui est dommage, c'est que l'homme a pris la place de Dieu. Waouh. Donc l'homme, le pasteur. Le pasteur. Donc en Côte d'Ivoire, on se donne des titres. Et beaucoup sont vraiment dans les titres. Voilà. C'est à partir du titre qu'on peut se fait connaître dans le milieu pastoral en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, tous ceux qui rentrent dans le service de Dieu suivent cette voie-là. D'accord. Voilà. Donc il y en a qui sont véritablement appelés du Seigneur, qui ont vraiment l'amour de Dieu. Mais c'est un milieu qui est dominé par ces géants-là. Donc pour te démarquer, c'est vraiment la grâce de Dieu. Pour arriver en sortie, c'est vraiment le Seigneur. Donc toi, Dieu t'a vraiment fait grâce. Là, je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur. Au départ, c'était pas facile. D'accord. Parce que avec beaucoup de raisonnement, et puis c'est un message que on n'avait pas l'habitude d'entendre. D'accord. Voilà. On a été plus ou moins formaté. Tu as reçu un message depuis que tu t'es donné au Seigneur. Donc, vous savez, quand tu te donnes au Seigneur, Dieu met des gens devant toi, qui sont comme des modèles pour toi. Donc si ces personnes-là sont des aveugles, effectivement, vous tombez dans un trou, comme dit la parole de Dieu. Donc au départ, c'est des personnes que tu suis, et donc tu fais de ta référence. Et toi, qui t'a ordonné pasteur? C'est le prophète Jean-Marie Domoro. Jean-Marie Domoro, oui. qui est complètement égaré aujourd'hui, énormément. Donc j'ai eu un débat avec lui en Côte d'Ivoire il y a 6-7 ans de cela. Et pour justement essayer de le ramener au Seigneur, l'amener au Seigneur, mais malheureusement il n'a pas voulu. Et donc c'est lui qui t'a ordonné pasteur. Oui. C'était en quelle année? C'était en 2011. Donc en 2011 tu as été ordonné pasteur. Et il y a eu quoi? Il y a eu de l'huile. Comment ça s'est passé? D'abord je me souviens, on a cotisé d'abord une somme de près de 200 000 chacun. 200 000 chacun. Pour être ordonné. Donc, étant pasteur, pour être ordonné, il faut payer. Il faut payer, oui. 200 000. Oui. Donc, 200 000 francs CFA, ça fait dans les 300 euros. Oui. Mes amis, quel commerce. Oui. Et vous avez donné ça à cet homme, à Domoro? À ceux qui organisaient la cérémonie, parce que c'est toute une cérémonie. On invite nos amis, la famille pour... Comme le mariage, quoi. Merci. Pour déclarer officiellement que tu es pasteur. Mais je pense que dans le fond, on n'a pas besoin de tout ça, parce que nulle part dans la Bible, on a vu toutes ces cérémonies. Pas du tout. Mais au-delà de ça, comme j'ai dit, c'est la tradition qui a pris la place. Waouh. Voilà. Donc c'est vraiment dommage. Moi, je suis venu aujourd'hui pour dire merci au Seigneur.
pour cette grâce-là qu'il m'a donnée d'entendre sa voix. Mhm. Voilà. Et vraiment, je bénis son nom, je bénis le nom de Dieu pour vous, parce que ça m'a vraiment fortifié. Amen. C'est pas facile de quitter, Mhm. mais quand tu vois quelqu'un que Dieu utilise, à qui Dieu parle, Mhm. je pense que saisis en fait la main que Dieu te tend. Tellement on est honoré, ça nous donne à rechercher que la gloire. Waouh. Oui. Je me souviens à des fois, pendant la louange, quand le pasteur arrive, il faut qu'on arrête de louer. Sérieux? Il y a des protocoles qui arrêtent, et puis le pasteur fait son entrée avec des acclamations. Waouh, Jésus, mon Dieu. C'est vraiment dans ces choses-là on était. Et moi, quand j'ai reçu le message, j'ai béni le Seigneur, parce que quand le message vient de Dieu et que tu es un enfant de Dieu, tu résistes pas. Mhm. Et vraiment, j'ai pas discuté. Mhm. Voilà, j'ai vraiment pas raisonné. J'ai ouvert mon cœur et ça m'a pénétré. Et je me souviens, j'ai commencé à tout casser dans l'assemblée. Waouh. Voilà. Amen. Je me souviens, on était sur l'estrade. Tu t'es assis sur à l'estrade comme un part. prince. Ouais. Donc tu es sorti de là. Oui, on a tout brisé en plein culte un dimanche. Waouh. Je demande à ce que nous tous on descende. Bon, ça n'a pas été du goût des responsables. Ça Qui peut avait déjà pris goût aussi. justement, ça n'a pas été du goût aussi Bien sûr, ils attendaient leur De- tour, bien sûr. Pour des profiter. justement des personnes avec qui je travaillais. Donc là, la persécution a commencé. Et ces personnes ont commencé à te persécuter. Oui. Tes propres enfants dans la foi. Oui. Que voilà, il a dévié, il a vendu son ministère à Satan. Donc je me souviens où le Seigneur m'a demandé de dire désormais qu'on m'appelle frère parce que je suis le frère. Amen. En Côte d'Ivoire, les gens aiment beaucoup se positionner dans le titre. Ok. Voilà. Donc tu peux pas appeler un pasteur par son nom. D'accord. On appelle Jésus. Mhm. On appelle Pierre, Paul. Mais en Côte d'Ivoire, on ne peut pas appeler un pasteur par son nom. Mhm. C'est comme un blasphème. D'accord. Voilà. Donc, il y a même des pasteurs qui sont capables de te maudire. Waouh. Oui. En Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ces choses-là, vraiment, on a marché. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait sortir. Moi, je veux bénir son nom et vraiment vous encourager. Amen. Et voilà. Et Continuez. quelle a été la ensemble. réaction de Domoro? Bon, il m'avait proposé, si j'arrive à Paris, Mhm. d'être sur l'église de Paris. D'accord. Voilà. Son entreprise ici à Paris, quoi, son extension. Donc, chose que j'ai pas acceptée. Donc, ça nous a séparés. J'ai D'accord. pas voulu, pour le moment, je veux pas entrer dans un débat avec lui, mais j'attends le moment du Seigneur. D'accord. Voilà, j'attends le moment du Seigneur et puis parler avec lui, lui exposer toutes ces pratiques-là. Parce que je me souviens dans le temps, on vendait même des mouchoirs. Des mouchoirs. Des mouchoirs, d'onction. oui. D'onction, tout ça. Waouh, Seigneur, mon Dieu. Donc c'est des pratiques qu'on a copiées, qu'on a représentées dans Waouh. l'exercice du ministère. Waouh. Donc vraiment. Comment as-tu connu le message alors? Du retour à la parole. Ok. Donc L'évangile. j'étais premièrement j'avais une soif de Dieu dans mon cœur. Mhm. Parce qu'à un moment donné, j'étais conscient que j'étais en train d'entrer véritablement dans le faux. D'accord. Voilà. Tu t'es rendu compte que tu commençais Oui, vraiment à partir. oui, à partir. D'accord. Au point où j'avais des songes que je faisais. Je me souviens, le dernier songe en date qui m'a marqué, dans le songe, il y a une dame qui est arrivée. Je crois que c'est l'esprit des eaux. Et elle m'a proposé, en fait, elle était arrêtée devant moi et elle a levé sa main. Quand Mhm. elle a levé sa main, derrière elle, j'ai vu comme la gloire de la terre. J'ai vu des immeubles, des maisons, j'ai vu tout ce qui est beau. Et après, elle a levé l'autre main, j'ai vu le feu, la Mhm. puissance. Elle m'a dit, dans la vision, moi, je peux te donner de la puissance, la force et l'onction. Waouh. Oui. Je peux aussi te donner toutes ces gloires que tu vois derrière moi. Mais ce que je veux que tu fasses dans la vision, je veux que tu couches avec les filles. Sérieux? Oui. Et donc là, Ça, c'était pendant que tu dormais? oui, pendant que je dormais. Waouh. Ouais. Et donc là, quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que il y a quelque chose qui va pas. Waouh. Et donc, à cette époque précise de ma vie, je sentais beaucoup l'oppression. Je sentais vraiment l'oppression dans ce domaine-là. Mhm. Voilà. Et donc là, je suis rentré dans un moment de jeûne. Mhm. J'ai demandé au Seigneur Tu de sentais m'aider. que, Je sentais que j'allais. avec les femmes. Oui. Je sentais que ma vie était en train de partir. Mhm, mhm. Et donc là, je suis rentré dans un moment. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose dans ma vie. Parce que là,
je sais que je vais m'égarer et je vais me retrouver en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Voilà. J'étais accepté, c'est pour hériter le ciel. Et c'est là que dans mon moment de jeûne, dans la prière, donc je cherchais sur Internet. Sur Internet, je me connectais. Et puis bon, je partageais. Donc Dieu avait mis dans mon cœur de revivre Jean chapitre 3, verset 16. D'accord. Jean chapitre 3, la vie de Nicodème. Ok. Voilà. Donc je méditais ça. Donc ce jour-là, j'ai partagé même dans l'assemblée sur la nouvelle naissance. D'accord. Donc le soir, quand je suis rentré à la maison, je me suis connecté dans le but de partager encore sur le net. Okay. C'est là que il y a une personne qui m'a ajouté sur mon Facebook. C'était répentons-nous. Donc, quand j'ai reçu le message, j'ai commencé à tout casser. D'accord, à enseigner la vérité à l'Assemblée. La vérité, justement, la vérité. Donc, oui, je me suis repenti, bien évidemment. Alléluia. Amen. Je me suis repenti, j'ai demandé vraiment pardon au Seigneur. Et donc, j'ai dit que le message de la dîme n'était plus d'actualité. Amen. Et qu'on se servait de ça pour ne pas travailler. D'accord. Voilà. Avant, il n'était pas admissible pour moi d'accepter que il faut que je travaille. Non. Voilà. Je ne pouvais pas travailler. Mais aujourd'hui, avec le message, le Seigneur me fait comprendre que je peux travailler. Amen. Et je travaille aujourd'hui. Amen. Par la grâce de Dieu, il a permis que j'ai un travail. Et vraiment, je lui rends toute la gloire. Alléluia. Donc, j'ai été persécuté premièrement par les gens de ma maison. Ok. Quand je dis ma maison, les gens de l'assemblée. Que tu as formé. Que j'ai formé. Voilà. Comme ce que j'ai vécu ici. Ouais. La plupart, comme beaucoup de gens le savent, bien sûr, Dieu les a dispatchés ici et là parce qu'ils ne voulaient pas de la vérité. Ils veulent continuer à vendre leurs CD, à vendre leurs albums, à vendre leurs livres. Et donc, pour me salir et salir le message, la parole, eh ben, ils m'ont traité de sorcier. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau. Il a vécu la même chose. Quand un pasteur accepte de revenir à la parole, comme les Luther, comme les Calvins, à l'époque, qui nous ont précédés, eh ben, ils ont été traités de tous les noms. Donc, c'est pour ça que les pasteurs qui aiment la vérité, qui cherchent la vérité, ben, n'ayez pas peur, hein, ne soyez pas intimidés par les gens qui sont avec vous, que vous avez formés. Levez-vous, non plus par vos collaborateurs à l'extérieur, vos amis pasteurs. Prêchez la vérité. Est-ce que tu as renoncé à ton ordination? Publiquement, parce que tu as été ordonné par ce monsieur, par des gens bizarres, tu as payé, donc, pour être libéré aussi de ce lien avec la sirène des eaux, il faut un renoncement, un public de cette ordination, de cette fonction pastorale à laquelle on t'a en fait enfermé. Amen. Donc, je suis disposé aujourd'hui à vivre comme le Seigneur le veut. Amen. Ça veut dire sans l'autorité humaine sur ma vie. Alléluia. Voilà. Et là, je suis prêt à tout faire ce que le Seigneur me demandera de faire. Tu peux le renoncer si tu veux ce voilà. soir, mais il n'y a pas de donc, tu peux renoncer à cela. En tout cas, Dieu soit béni. Donc, aujourd'hui, devant les enfants de Dieu, je renonce à cette ordination que j'ai reçue de la main des hommes. Alléluia. Pour servir le Seigneur dans la liberté. Amen. Voilà. Sans lien humain. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, si je me tiens là sur ce plateau, je pense que c'est parce que j'ai déjà renoncé en fait. Alléluia. Que je me tiens là aujourd'hui. Amen, amen. J'ai abandonné toutes ces pratiques, les pratiques de la dîme, l'offrande spéciale, le contrôle des hommes, tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de servir Dieu dans la simplicité. Amen. Surtout dans la simplicité. Amen. Voilà. Je me souviens, fallait mystifier les gens, fallait avoir une posture, tout ça, oui, pour avoir juste de la crédibilité devant les gens. Incroyable. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'abandonne toutes ces choses-là. Je demande pardon au Seigneur pour toutes ces personnes que j'ai dépouillées. Je demande vraiment pardon au Seigneur et je sais qu'il m'a déjà pardonné. C'est pourquoi il m'a emmené à le vivre aujourd'hui. Amen. Et je demande pardon à toutes ces personnes-là. Si ces personnes me regardent, je vous demande pardon. Alléluia. Je vous demande pardon. Et aujourd'hui, je demande à tous ces pasteurs, tous ces hommes de Dieu qui aiment le Seigneur, n'ayez pas peur d'entrer dans la vérité de Dieu. Je pense que l'heure n'est plus à tâtonner. Nous sommes vraiment dans les derniers temps et c'est le message du moment. Donc la trompette est en train de sonner. J'invite tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont convaincus du message, mais qui ont encore la pression humaine, qui ont encore la peur dans le cœur. Je vous invite à regarder au Seigneur. La Bible dit que c'est à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Je vous demande de revenir au Seigneur
et de le servir véritablement. Que Dieu soit béni au nom de Jésus.